Notre invité ce soir, Jean-Sébastien Veilleux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Fédération de l'habillement en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez 9 boutiques au total en Rhône-Alpes, mais également à Paris. On le rappelle, elles sont fermées, ces boutiques, depuis l'annonce du 3e confinement. C'était le 20 mars à Paris, une semaine plus tard, le 13 mars, une semaine plus tard chez nous dans le Rhône. Et ce soir, vous poussez un coup de gueule contre le gouvernement. Racontez-nous pourquoi, que se passe-t-il ? On a eu cette semaine le décret qui nous fixe les aides auxquelles on a le droit pour le mois de mars. Donc il est important de donner des chiffres pour parler de ce qui se passe réellement et qui est en opposition complète avec ce qu'on entend à longueur de temps sur les plateaux des hommes politiques. Moi, sur le mois de mars, je vais toucher 1 500 € d'aide. J'ai à Paris 30 000 € de loyer par mois. Je fais à peu près 800 000 € de chiffre d'affaires en moyenne par mois. Je perds 30% de chiffre d'affaires, soit à peu près 240 000 €. 240 000 € de perte de chiffre d'affaires pour 1 500 € d'aide. Au mois de novembre, mon entreprise a perdu 1 300 000 € de chiffre d'affaires. On a eu 10 000 € d'aide. Cette fois, ça tombe à 1 500 €. Pourquoi cette différence entre novembre et maintenant ? Bonne question, bonne question. Pourquoi cette différence ? Je crois qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème au niveau de Bercy. On aide les tout petits, et c'est très bien d'aider les tout petits, il faut les soutenir. On aide les très gros, probablement parce qu'il y a des accointances au niveau des patrons, parce qu'il y a des syndicats. Et au milieu, le tissu de PME qui font 3, 5, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui embauchent 30, 50, 100, 150 personnes, on les laisse mourir. On leur dit, vous allez vous démerder, on n'a pas d'argent pour vous aider. Et ça, c'est proprement scandaleux. Donc aujourd'hui, on pousse un énorme coup de gueule parce qu'on ne peut pas simplement être sacrifié. Ce qu'on demande, c'est que les aides soient les mêmes pour tout le monde. Quel message vous avez envie de passer justement ce soir au gouvernement après la découverte de cette aide que vous allez toucher pour le mois de mars ? Écoutez, franchement, ça fait 2 jours que je suis absolument furieux, que j'échange avec énormément de chefs d'entreprise parce que je ne suis pas un cas particulier. Il y a énormément d'enseignes qui vont être dans le même cas et qui sont dans le même cas et qui n'en peuvent plus à Lyon, des enseignes que les Lyonnais connaissent, Pup & Shoes, Upper Shoes, Smart, Les Garçons, Tramps, etc. C'est que des indépendants qui embauchent des jeunes, qui les forment, qui font travailler des créateurs, qui essayent d'avoir une mode responsable, bref, tout ce qu'il faut faire. Et aujourd'hui, on leur dit à ces gens-là, vous pouvez vous débrouiller tout seul. Donc nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une proportionnalité sur les aides et que tout simplement, on soit logé à la même enseigne que tout le monde. L'État vient de mettre 4 milliards d'euros dans Air France. L'exemple d'Air France, il est intéressant parce qu'il y a 50 000 salariés chez Air France. Ça fait 80 000 € d'aide par salarié. 50 000 salariés, c'est ce que regroupe à peu près notre branche. Mais 80 000 € par salarié, moi, je leur donne 30% de mon entreprise. Je leur fais même un prix à moins 50%. Ils me donnent 40 000 € par salarié et je leur donne 30% de mon entreprise. Et on est tous comme ça. Pourquoi on aide plus plein de gens et nous, on nous laisse crever? C'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Alors c'est sûr que nous, on va pas aller taguer l'Arc de Triomphe. On va pas aller renverser tout dehors, malheureusement. Mais aujourd'hui, on n'en peut plus et on peut pas survivre comme ça. C'est pas possible. Cette aide de 1 500 €, vous la voyez comment? Vous avez envie de dire quoi ce soir à Bruno Le Maire? C'est très simple, c'est que moi je fais pas l'aumône. Donc j'ai préparé un chèque de 1 500 € que je signe à l'ordre de Bruno Le Maire. Voilà, ça l'aidera peut-être pour sa campagne présidentielle. Voilà, donc le chèque il est là. Et je vais lui renvoyer ces 1 500 € parce que je fais pas la manche. Et c'est juste insultant de nous donner 1 500 € quand on a perdu des centaines et des centaines de milliers d'euros. C'est pas possible. Vous avez vraiment le sentiment aujourd'hui d'être méprisé par le gouvernement non, mais avec ces aides ? Élodie, c'est pas un sentiment. C'est pas un sentiment. C'est juste les faits. Il y a une crise majeure, vous venez de le répéter, il y a 100 000 morts, c'est gravissime. On est tous d'accord. Moi, je ne suis pas là pour prendre les décisions de savoir qui doit ouvrir, qui doit fermer, même si c'est pas chez nous qu'on se contamine. Ok, on ferme pour une 3e fois. Mais alors à ce moment-là, qu'on nous aide. On a aidé massivement les restaurateurs depuis début décembre. Tant mieux pour eux, c'est très bien, c'est ce qu'il fallait faire. On aide les tout petits, c'est très bien. Mais nous, qu'on ne nous laisse pas au bord de la route. Ou alors, qu'on le dise clairement. C'est-à-dire qu'on nous dise, vous, messieurs, dames, les PME, intermédiaires, les gens qui font 3, 5, 10 millions de chiffre d'affaires, on fait à la Poutine, marche ou crève. Et à ce moment-là, au moins c'est clair, tout le monde est au courant. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nos bailleurs sont en train de nous dire, non, mais c'est fini là, on vous aide plus, vous êtes massivement aidés, vous recevez des centaines de milliers d'euros. Vous, par exemple, vous parlez des bailleurs, excusez-moi, je vous coupe, vous n'avez eu aucune réduction de loyer de la part de vos bailleurs. Alors ça, c'est aussi un exemple qui est intéressant. Au premier confinement, rien du tout. De l'étalement un peu, mais on a dû payer le loyer. Au deuxième confinement, ils ont été un peu plus solidaires. Nos bailleurs, c'est des retraités, des gens qui payent des charges, qui payent des impôts, pas facile. En novembre, asseyez-vous, tenez-vous bien, le seul bailleur qui m'a fait 0 réduction, c'est la mairie de Megève, qui continue à m'envoyer aujourd'hui des commandements de payer. Donc aujourd'hui, par rapport au mois de novembre, je reçois des commandements de payer de la part de l'État français pour payer mon loyer de novembre. C'est quand même fort.
Sauf qu'aujourd'hui, en avril, les bailleurs ils disent stop, nous on peut plus. On peut plus payer, on peut plus vous offrir quoi que ce soit. Et en plus, vous recevez massivement des aides. 1 500 € pour 240 000 € de pertes au mois d'avril, au mois de mars. Vous déplorez que les PME soient abandonnées aujourd'hui par l'État. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, justement, Alain Griset, a annoncé il y a quelques semaines une aide pour compenser les invendus dans le secteur de l'habillement. 80% de ce que les entreprises ont touché au titre du Fonds de solidarité de novembre. Elle doit être versée d'ici fin mai. Vous êtes concerné, vous en pensez quoi de cette mesure? Il y a deux solutions. Soit ils y connaissent rien, et on peut aller leur expliquer, soit ils nous prennent pour des cons. 8 000 € d'aide, ça représente peut-être un stock de chaussettes chez certains détaillants indépendants qui font un certain chiffre d'affaires. Moi aujourd'hui, je viens de passer mes ordres pour l'hiver prochain, j'ai acheté 2 millions € de chiffre d'affaires, 2 millions d'euros de marchandises. Les stocks d'été, ils représentent plusieurs centaines de milliers d'euros. Et on n'est pas des multinationales, on n'est pas des énormes sociétés. On est des chefs d'entreprise, de PME qui embauchons 30, 50, 70 personnes. Et on a des centaines de milliers d'euros d'aide. Et on nous donne 7 000 €. Mais c'est une blague. Juste pour finir sur les stocks aussi, pour montrer à quel point ils ne connaissent rien à notre métier. Il y a beaucoup de gens dans notre métier qui ne payent pas leur stock. Lorsque vous avez une enseigne Célio, vous êtes un chef d'entreprise, vous avez ce choix-là, vous ne payez pas votre stock. Le stock, il est mis à disposition et vous recevez un pourcentage de chiffre d'affaires. Eh bien, Monsieur Griset a décidé de donner la même chose à ceux qui payent leur stock qu'à ceux qui ne payent pas leur stock. Où est la logique? Ça n'a aucun sens. Les choses sont faites complètement en dépit du bon sens et on nous donne absolument rien. Ce n'est pas en proportion de ce qu'on perd, à des centaines de milliers d'euros qu'on perd. Aujourd'hui, justement, plus d'un an après le début de cette crise de cette crise sanitaire, vous avez chiffré vos pertes. J'imagine, quelles sont-elles? C'est pas compliqué. On est obligé de commencer à vendre des magasins pour pouvoir payer les pertes. J'ai un confrère qui a une boutique rue de l'Ancienne Préfecture à Lyon, dans la Presqu'île. Il vient de vendre son magasin. Il récupère, après avoir remboursé son PGE, 0 €. Les pertes, elles sont massives. On nous a donné un PGE, mais un PGE, c'est un prêt. Moi, à partir de l'année prochaine, il va falloir que je rembourse 40 000 € par mois de PGE. Comment on va faire? Comment on développe nos boîtes pendant 5 ans? Comment je vais faire pour acheter un nouveau magasin, pour développer une nouvelle plateforme internet, pour relancer un nouveau projet? Je vais aller voir mes banques, mais mes banques, elles vont me dire « Monsieur Veilleux, vous avez déjà 40 000 € par mois à rembourser pour le PGE, plus les emprunts que vous aviez avant, on ne va pas vous redonner de l'argent maintenant. Vous allez attendre 4-5 ans, si vous survivez, et puis après on vous rempruntera. » Donc ça veut dire qu'on va arrêter le développement de nos boîtes pendant 5 ans. On ne va plus rien faire. Donc comment on fait avec ce PGE? Sans parler de développement de votre entreprise, même si c'est important évidemment dans le contexte actuel, déjà vous l'évoquiez, vos collègues qui ne savent pas s'ils vont s'en sortir, vous sur vos 9 boutiques, vous vous dites que vous allez pouvoir les tenir ouvertes, les rouvrir sans aucun problème? Non, moi je suis en train de vendre ma boutique de Megève, j'ai pas le choix. Je suis en train de regarder comment effectivement réduire la voilure de partout. Cet hiver, on a embauché beaucoup moins de monde. Mes salariés, qui sont en grande partie commissionnés sur le chiffre d'affaires, perdent énormément de salaire. C'est aussi un vrai problème social. Et on nous donne 1 500 € sur le mois de mars. Je suis foudrage et on est foudrage. On n'en peut plus là. Et vous allez être fermé encore au mois d'avril. Le confinement doit durer normalement jusqu'au week-end du 1er mai. Est-ce que vous croyez encore à une réouverture de vos boutiques début mai, ou vous vous dites finalement c'est... On sait très bien que ce ne sera pas début mai. On a des échos des politiques qu'on voit en off et qui nous disent de toute façon ne vous attendez à rien avant le 15 mai. Donc on sait que malheureusement ça va continuer jusqu'au 15 mai. Comment on va être aidé en avril? Comment on va être aidé en mai? Alors si on a eu 1 500 € au mois de mars en ayant fermé 15 jours à Paris, pour moi ça veut dire qu'on va avoir 3 000 € au mois d'avril? Non mais c'est une blague, c'est une blague. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il faut qu'ils se réveillent là-haut. Ou alors il faut qu'ils disent clairement, encore une fois sur les plateaux, on a fait le choix de vous laisser vous débrouiller parce qu'on sait très bien que vous, commerçants, chefs d'entreprise, vous allez pouvoir récupérer 100 000, 200 000 quelque part dans votre famille, vous allez pouvoir travailler plus, embaucher moins, vous allez pouvoir mouiller la chemise, on est des résilients nous. Donc ils se disent, on va pas les aider parce qu'eux ils s'en sortiront toujours. On n'est ni l'éducation nationale, on n'est ni les cheminots, on n'est ni Air France, nous on doit se démerder. Et ben on en a marre. Si on était agriculteur, on balancerait des dindons dans la cour de Bercy parce qu'on est les dindons de cette farce-là aujourd'hui. Et on espère, Jean-Sébastien Veilleux, que votre message aura été entendu, en tout cas ce soir. Merci beaucoup d'être venu témoigner sur le plateau de BFM Lyon.